Hello hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en ce vendredi 8 mars. Donc belle journée de la femme à toutes les femmes. Vous êtes des princesses, vous êtes des reines, vous êtes les meilleures. Je vous fais de gros bisous. Aujourd'hui tout simplement une vidéo pour vous parler d'actualité. Ça a explosé hier, on en entend parler partout, sur Twitter, sur YouTube, sur Instagram. Et c'est bien évidemment l'affaire Aya Nakamura vs Niska. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, Aya Nakamura s'est faite frapper par Niska avec qui elle entretenait une liaison. Donc moi, par rapport à cette rumeur de ce couple, à l'époque c'était que des rumeurs, hein, on en entendait parler, mais bon, il n'y avait pas d'officialisation, il n'y avait pas de confirmation, donc c'est resté une rumeur pour beaucoup d'entre nous. Et hier, en tout cas, j'ai découvert que c'était un vrai couple, que c'était un couple qui sont sortis ensemble. Et voilà, qu'ils ont même passé des vacances ensemble à Marrakech, tout ça. Donc, en fait, le problème, quel est le souci? Le souci est que, voilà, apparemment, Aya Nakamura se serait frappée par Niska après qu'il ait découvert que celle-ci était enceinte. Voilà. Apparemment, elle était enceinte de lui. Elle lui a annoncé, il lui a demandé d'avorter, il l'a tabassé, voilà, pour qu'elle avorte le bébé. Donc ça, c'est la première version qui est sortie. Elle n'a pas été approuvée par Aya Nakamura, parce qu'en fait, la première personne qui a sorti cette info, c'est Aquababe. C'est un blogueur, je crois que c'était lui en plus à la source de l'histoire avec Jérém Star. Je sais pas si vous vous en souvenez. Donc c'est lui qui a sorti ces informations-là où Niska en fait battait Aya pour un oui ou pour un non, tout ça. Ensuite sur le compte Insta de Kunta Kinte, qui apparemment est un proche de Niska et pas mal, en fait connaît pas mal de monde, je pense, dans le rap français. Il montrait sa conversation avec Aya, lui disait qu'il avait déjà fait son enquête, machin. Elle a dit oui, qu'elle s'est fait frapper, elle a avoué qu'elle s'est fait frapper, mais au niveau de la version, elle avait dit que c'était pas totalement ça. Voilà, là, je vous mettrai peut-être le screen ou peut-être pas, je sais pas si je l'ai fait ou pas. Elle a mis c'est pas totalement ça, mais ouais, je me suis fait niquer. Donc voilà, au moins elle avoue qu'elle s'est fait frapper et elle lui a envoyé en fait les photos de son visage totalement fracassé, quoi. Totalement fracassé, donc les nerfs sont tendus. Donc franchement, grosse déception de la part de Niska. De plus, une ex à lui a envoyé des audios où en fait elle donnait son témoignage et elle disait également qu'elle avait été victime de violences conjugales également à cause de Niska. Voilà. Donc il y a plusieurs versions comme vous avez pu le voir, et il y a une version qui a été donnée, une nouvelle version, parce que je sais qu'avec ces histoires il y aura plein de versions. Niska ne s'est pas encore montré par rapport à cette histoire, hein. Il n'a pas encore fait d'apparition, il a rien dit par rapport à ça. Et en gros, la nouvelle version serait d'une amie proche d'Aya, entre guillemets, qui explique en fait que les deux en fait se sont rencontrés, ils se sont kiffés, ils ont commencé à se fréquenter, ils sont même allés en vacances ensemble à Marrakech, tout ça, et que ils se sont disputés parce que apparemment Niska aurait découvert que Aya voyait toujours le papa de son bébé, de son enfant. Et à partir de là, c'est là que en fait, c'est parti en live. Ils se sont tapés, ils se sont battus. Et c'est de là en fait que viendrait son œil au beurre noir. Donc c'est à cause de cette histoire, parce qu'il a découvert qu'en fait, madame voyait toujours le papa de son bébé. Donc ensuite, après ça, ils se sont réconciliés. Donc d'après les snaps que j'ai lus, hein. Après ça, ils se sont réconciliés. Niska s'est excusée parce que c'était allé trop loin, blablabla. Voilà, Ike Turner dans toute sa splendeur. Il s'est excusé, donc ils ont continué tout ça. Et dans la foulée, Aya a appris en fait qu'elle était enceinte. Voilà, elle a appris qu'elle était enceinte. Donc elle serait partie l'annoncer en fait à Niska, qui lui a expliqué que c'était pas le bon moment et qui lui a également avoué qu'en fait il voyait une femme depuis des années, celle qui allait être en fait sa femme légitime, la femme qu'il allait épouser, enfin la femme de sa vie, quoi. Donc en gros, il lui a dit que c'était pas le moment, que voilà, que c'était mort, qu'il voyait quelqu'un, que en gros c'était pas possible qu'elle ait ce bébé. Donc du coup, après cette histoire, après cette déception,
elle a décidé d'aller avorter. Ils se sont quittés en bons termes apparemment. Il lui a dit que c'était pas possible, machin, il lui a avoué, et ils se sont quittés en bons termes. Mais Aya en fait a eu du mal vraiment à digérer la pilule parce que voilà, elle le kiffait, elle était amoureuse. Elle a eu du mal vraiment à tirer le trait sur cette rupture, et du coup elle lui a proposé de tourner le clip de Sucette, ce qu'il aurait refusé. Voilà. Donc quand il a refusé, elle a vraiment eu le démon. Elle s'est vraiment rendu compte qu'en fait c'était vraiment terminando. Et quand elle a vu ça, elle a décidé en fait de prendre sa photo avec l'œil au beurre noir et de l'envoyer en fait à Aquababe, enfin de l'envoyer en fait aux personnes en fait qui ont diffusé cette image. Donc voilà. La version de l'amie d'Aya. Voilà, pour elle c'est la vérité, c'est la vraie version. Et elle a fait ça en fait. Aya aurait fait ça juste par simple vengeance, parce qu'elle avait le seum de lui et qu'elle voulait le mettre dans la merde. Et du coup elle a envoyé cette photo en fait à Aquababe. Voilà, tout simplement. Une histoire de couple, une histoire de liaison, une histoire de personnes pas du tout fidèles, pas du tout clean, une histoire d'amant quoi, tout simplement. Donc moi je cautionne pas du tout, mais alors pas du tout le fait que Niska ait levé la main sur elle, parce qu'apparemment c'est dans ses habitudes, hein. Donc ça fait le mec, mais bon ça tabasse des femmes, donc je comprends pas trop. Et d'un autre côté, Aya, elle a pris le seum parce qu'elle aimait toujours, ce qui peut se comprendre en fait. Et elle a décidé de lui faire ça. Donc voilà la version de l'amie d'Aya, qui je trouve est plutôt... qui se tient plutôt. Je trouve qu'elle tient la route. Après, il y a plusieurs versions, donc il faudra voir laquelle est la vraie, laquelle est officielle. Donc je tenais aussi à souligner que j'ai vu des commentaires sur Twitter par rapport à cette histoire envers Aya, du genre ouais, avec ta corpulence, comment t'as pas pu en gros éviter ses coups, comment t'as pas pu te défendre, ouais, enfin il y en a qui se réjouissaient limite. Je me suis dit non mais on vit vraiment dans un monde, c'est n'importe quoi. Je pense pas que ces personnes aimeraient que ça arrive à leurs enfants, à leurs sœurs, ou même à certaines femmes, à elles-mêmes. On verra si elles vont autant rigoler quand ça leur arrivera. Franchement, je comprends pas du tout. Et en plus de ça, enfin, j'ai envie de dire, la corpulence, en fait, ça n'a rien à voir avec la défense. Le mec, il passe sa vie à la salle de muscu. Enfin, il sera toujours plus vif qu'une femme. Enfin, je suis désolée, un homme, c'est plus fort qu'une femme. On aura beau dire ce qu'on veut, voilà, quoi. Donc, apparemment, toi, tu fais tes muscles pour pouvoir taper les nanas après. Franchement, honte à toi. Donc voilà les amis, je vous fais d'énormes bisous, n'hésitez pas à partager, liker la vidéo. Et voilà, à la prochaine, prenez soin de vous, ciao ciao.